Salam alaikum. Voilà un exercice sur les nombres complexes et c'est l'exercice 7. Faites-le vite et très bonne chance à tout le monde. Alors, pour faire la première question, je vous conseille toujours de commencer par prendre les données. Mais là, il n'y a pas beaucoup de choses, donc on va tout de suite commencer à faire la question. Mais je vous conseille, quel qu'il soit l'exercice sur les nombres complexes, je vous conseille toujours de commencer par prendre les données. Là, les données sont simples. Vous avez ZA égale ZB égale ZC égale. Alors, on va faire la première question, mettre sous forme trigonométrique le nombre complexe Z le vecteur AB. Alors, Z le vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Et le ZB n'est rien autre que le 2, mais plus 1 plus racine carrée de 3 facteur de I, moins ZA. Donc, c'est moins A moins I, racine carrée de 3. On regroupe les réels. Le 2 moins 1, donc ça donne 1. Pour les termes en I, alors là, on factorise par I. Donc, c'est plus I, facteur de 1 plus racine carrée de 3, 1 moins I, moins racine carrée de 3. Voilà. Et là, c'est 1, mais plus. Vous voyez bien que racine carrée de 3 se simplifie. Il reste 1 tout simplement plus. Et maintenant, on est là. Alors, on n'a qu'à chercher le module de ce nombre complexe. Alors, pour le module de ce nombre complexe, alors le module de Z, le vecteur AB, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré. Par exemple, s'il s'agit ici de nombre complexe 5 plus 9i, la partie réelle, c'est 5. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i. Donc, c'est 9. S'il s'agit de 1 moins 7i, la partie imaginaire, c'est le coefficient de i, donc c'est moins 7. S'il s'agit de 1 plus ou 4 plus i, le coefficient de i ici, c'est 1. On ne le voit pas, mais c'est 1. C'est 1 fois i. Le coefficient, j'ai dit, c'est 1. Donc là, vous avez le coefficient, c'est 1. Donc la partie réelle au carré, c'est 1 au carré. La partie imaginaire au carré, c'est 1 au carré. Et tout ça, c'est la racine carrée de 2. On factorise par le module. La racine carrée de 2 facteur 2, la racine carrée de 2 sur 2, mais plus i, la racine carrée de 2 sur 2. Tout ça, c'est la racine carrée de 2. Là, c'est le cos pi sur 4, plus i, le sin de pi sur 4. Voilà, on a bien trouvé la forme trigonométrique de ce nombre complexe, mais il vaut mieux qu'on passe à la forme trigonométrique réduite, d'où Z, le vecteur AB, le module, c'est la racine carrée de 2, un argument, c'est pi sur 4. Voilà, on a fini de répondre à la première question concernant Z, le vecteur AB. Maintenant, on va voir avec Z, le vecteur AC. Alors, pour Z, le vecteur AC, alors cet élément, c'est ZC moins ZA, et ZC, c'est 1 moins racine carrée de 3 plus 1 plus racine carrée de 3 fois I, moins ZA, donc c'est moins 1, moins I, racine carrée de 3. Donc, pour la partie réelle, le 1 se simplifie. L'élément qui reste, c'est moins racine carrée de 3. Et après, on factorise par I, facteur de 1 plus racine carrée de 3, moins racine carrée de 3. Je dis on factorise par I ici. Voilà, dans ces deux termes que vous avez là. Ce qui reste, c'est moins racine carrée de 3. Et là, la racine carrée de 3 se simplifie. Ça nous reste plus I. Et pour poursuivre, on n'a qu'à maintenant chercher le module de ce nombre complexe. Le module de Z, le vecteur AC, n'est rien autre que la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire moins racine carrée de 3, le tout au carré. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i, comme je l'ai expliqué avant, c'est 1, donc c'est 1 au carré.
et tout ça, ça fait la racine carrée de 4, et tout ça, c'est 2. Donc, on factorise par le 2. Facteur de moins la racine carrée de 3 sur 2, mais plus 1 demi-i. Et là, on va tout de suite utiliser le cercle trigonométrique. Alors, avec le cercle trigonométrique, alors le cercle trigonométrique, on voit que le cos alpha, il est négatif. Donc, la partie négative dit le cos alpha. Le sin alpha, il est positif, la partie positive concernant le sin alpha. Donc, tout élève, il peut revenir sur la chaîne ici, hein, revenir au cours que j'avais donné, plus les exercices concernant le passage de la forme trigonométrique d'un nombre complexe à la forme algébrique et réciproquement le passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Ce cours avec les exercices, il existe sur la chaîne. Alors, vous n'avez qu'à voir le titre, hein, le passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique et réciproquement. Et là, vous allez bien trouver comment on peut faire pour avoir facilement la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est-à-dire le passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Alors, vous pouvez le faire facilement si vous suivez bien la méthode, hein, que je vous ai donnée. Alors là, je reprends. Le cos alpha, il est négatif, donc c'est là où c'est le cos négatif. Le sin alpha, il est positif, donc c'est là où le sin alpha, il est positif. Donc, on voit bien que là, c'est le premier cadran pour nous, c'est non, mais c'est le deuxième cadran qui nous intéresse. Alors, dans ce deuxième cadran, comme le cos alpha, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, alors on va utiliser les multiples dire pi sur 6. Les multiples dire pi sur 6, le premier, c'est pi sur 6. Mathieu Mnach, il est dans le premier cadran. Le second, c'est 5 pi sur 6. C'est celui qui convient parce que c'est dans le deuxième cadran et qu'il est classé deuxième. Je remplace, ça va donner 2 facteurs du cos, 5 pi sur 6 plus i, le sin de 5 pi sur 6. Voilà, le nombre il est sous sa forme trigonométrique, d'où z, le vecteur AC. Le module, c'est bien la racine carrée de 2. Je le prends. Un argument, c'est bien 5pi sur 6. Je le prends. Voilà la forme trigonométrique. Maintenant, de ce nombre complexe, c'est la forme réduite. La méthode que je vous ai donnée là, elle est très courte. Et il se trouve cette méthode sur la chaîne, j'ai dit, quand j'ai donné le cours, hein, comment on passe de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Je donnerai une deuxième méthode pour les élèves, les qui voient de la méthode la deuxième avec leur prof dans le cours, les exercices d'éléments en classe, je la donne. Alors, la deuxième méthode, c'est la suivante. Alors, on est là, ici. Je commence à partir de là, c'est-à-dire d'ici. Le 2 facteur 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi-i. La deuxième méthode, c'est la suivante. C'est que, toujours avec le cercle trigonométrique, je reprends. Nous, on a le cos alpha, il est négatif. Le sin alpha, il est positif. Donc, ça veut dire qu'on est dans le deuxième cadran. Mais une chose pour les élèves qui utilisent de la méthode avec leur prof, comme c'est moins racine de 3 sur 2, donc c'est moins cos pi sur 6. Et là, c'est plus i sin pi sur 6. Voilà, j'ai dit les élèves qui utilisent cette méthode avec leur prof. Et comme le moins, donc, c'est cette partie-là pour le cos, et là, c'est plus, donc c'est cette partie-là. Donc, c'est le deuxième cadran. Avec cette méthode, donc, vous utilisez là, c'est alpha, mais quand on est dans le deuxième cadran, il faut prendre pi moins alpha. Quel est le alpha pour nous ici? Le alpha pour nous, c'est pi sur 6. Donc, puisque alpha, c'est pi sur 6, alors donc, il faut tout de suite prendre pi moins alpha pour enlever de le moins. Pour enlever de le moins méprage, on utilise pi moins alpha. Donc, ça devient 2 facteurs de cos pi. Donc, le alpha au pi sur 6 et pi moins alpha. Hein, pi moins alpha, c'est pi moins pi sur 6. Plus i
sin pi moins pi sur 6. Et tout ça, c'est 2 facteurs de cos 5 pi sur 6 plus i, le sin de 5 pi sur 6. Et vous voyez bien qu'on a trouvé la même chose qu'avec la première méthode. Si vous voulez arrêter votre travail ici, vous n'avez qu'à tout sélectionner comme ça. Si vous voulez enfin ne pas, si vous voulez ne pas utiliser la forme réduite, eh ben ici vous allez dire, ici, hein, vous allez dire au correcteur, c'est la forme trigonométrique, c'est la forme trigonométrique de z, le vecteur AC. Si vous ne voulez pas dire cette phrase, utilisez la forme réduite en finale. Voilà. Utilisez la forme réduite en finale. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, déterminer une mesure de l'angle le vecteur AB, le vecteur AC. Là, je vais faire un rappel qui est très, très important. S'il s'agit d'un angle, le vecteur E, le vecteur V, vous savez bien qu'on utilise un chapeau quand il s'agit de l'angle, mais quand il s'agit de la mesure de l'angle, alors on met une barre, comme ça. Je dis on met une barre et on lit la mesure de l'angle, le vecteur E, le vecteur V. Alors, cette mesure d'après le cours, c'est l'argument de Z, le vecteur V, sur Z, le vecteur E, tout ça modulo de pi. Comment retenir facilement ce théorème? Quand vous lisez la mesure de l'angle, le vecteur E, le vecteur V, la lecture, ça finit en V. Eh bien, c'est l'argument. Là où ça finit, c'est par là où ça commence. Ça finit en V, ça commence par V. C'est l'argument de Z, le vecteur V, sur Z, le vecteur E, modulo de pi. Alors maintenant, on va appliquer ce théorème qui est très important et on va chercher la mesure de cet angle. Alors, la mesure de l'angle, le vecteur AB, le vecteur AC, cette mesure, alors c'est congrue à l'argument. Et comme ça finit par le vecteur AC, ça finit par le vecteur AC, je vais prendre Z, le vecteur AC, sur Z, le vecteur AB, modulo de pi. Et à ne pas oublier aussi, en tant que rappel, l'argument, il a les mêmes propriétés que ln. عنده نفس les propriétés بحال ln. Quand je prends l'argument de Z sur Z', c'est l'argument de Z moins l'argument de Z', modulo de pi. Si vous prenez par exemple l'argument de 1 sur Z, je dis c'est la même chose que pour ln, c'est congru à moins l'argument de Z modulo de pi. Bon, je ne vais pas continuer à citer hein, les propriétés. On n'avait qu'à consulter, si vous voulez, la chaîne, puisque j'en ai déjà parlé, et ou tout simplement voir les propriétés de ln. Nous, on a déjà l'argument de Z, le vecteur AC, et on a l'argument de Z, le vecteur AB. Alors, on décompose, et ça donne l'argument de Z, le vecteur AC, moins l'argument de Z, le vecteur AB, modulo de pi. Voilà. Et tout ça, c'est congrue. L'argument de Z AC, alors on a trouvé que l'argument de Z AC, c'est 5 pi sur 6. Voilà. Et pour l'autre, on a trouvé que l'argument, c'est pi sur 4. Le voilà. Donc, on n'a qu'à utiliser ce qu'on a trouvé. Alors là, c'est 5 pi sur 6. Et là, c'est moins pi sur 4, modulo de pi. Et pour les deux, on n'a qu'à réduire au même dénominateur. Vous pouvez enfin le faire fleu brouillant, pas forcément sur la copie. Le dénominateur commun, c'est 12. Là, on a multiplié par 2, donc ça devient 10. Et là, c'est 4, ça a été multiplié par 3, donc ça fait moins 3 pi. Je reprends. Le 6, afin que ça soit 12, on a multiplié par 2, donc là aussi par 2, donc ça fait 10. Et là, le 4, pour que ça soit 12, on a multiplié par 3, donc là aussi par 3, donc c'est moins 3 pi. Le tout, ça fait 7 pi sur 12. Donc voilà, la mesure de l'angle n'est rien autre que 7 pi
sur 12 modulo 2pi. Alors, on a fini de faire cette question. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et très bonne chance à tout le monde et au prochain exercice.